Premier Comic-Con à San Diego. C'est celui-là, la photo est en 1973, mais le premier Comic-Con il était en 1970. J'ai trouvé, en fait, ce que je cherchais depuis plusieurs mois, années, c'est la première version imprimée de Ready Player One. Selon mon collègue de travail, ça donne un son plus riche à ma voix. C'est plus mielleux. Avec l'acteur qui va faire Minecraft. Jason Momoa? Ouais. Tu niaises? Non. C'est n'importe quoi. Oh, c'est parti! C'est parti! C'est intro, là. L'intro, quoi? Ah, elle est bonne, hein? Bon petit beat. Donc, bienvenue à tous à l'Oasis 42. Bonjour à mes amis. Hello! Mon bracelet est presque brisé. Ça bracelet de quoi, ça? Il est presque brisé. C'est un centre d'escalade à Rochester, à New York. J'y ai été, puis il a donné, puis je l'ai porté, puis j'étais comme, si je l'enlève, je vais le jeter, fait que je vais le porter. Puis là, puis si jamais tu y retournes bientôt, ben, tu vas avoir ton bracelet. Oui. So damn cool! Yeah! 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 Fait que, comme d'habitude, on commence par les devoirs de la semaine. Moi, j'ai fait mon devoir à moitié. Fait que ça va aller à la semaine prochaine. Rappelle-nous, qu'est-ce que c'était ton devoir à moitié? Ben, il fallait que je fasse l'intro à Josh pour ses séries puis ses films. J'ai trouvé quelque chose de pas pire, là. J'ai la moitié 3/4 de fait, là. Ça s'en vient. Ah, mais c'est fou, hein? Comment être à l'Oasis 42, ça a développé des talents à Pat, là. Je sais pas si tu trouves Josh, mais Pat, il est rendu comme un monteur. Éditeur professionnel. Hey, je vous ai fait une intro, gang. Là. Je m'amuse, c'est le fun. Je m'amuse. Mais moi, j'ai un nouveau devoir pour Pat, vu qu'il n'a pas fini son devoir. Je suis prêt. Il faudrait que tu fasses un intro pour les devoirs. Ouais. Inception, hey, c'est pas fou, ça. Genre, j'étais comme, on a une intro pour à peu près tout. Mais... Comme devoir, une intro pour les devoirs. C'est noté. Est-ce que j'ai-tu 2 semaines pour le faire, par exemple? Parce qu'il faut que je finisse le tien. Ouais, c'est correct. Je vais essayer. Ouais, mais le temps des sucres est fini, hein? Ouais, temps des sucres, là, il reste le hockey fini. C'est pour ça que j'ai eu le temps de faire d'autres intros. Là, les sucres étaient finis. Mais le hockey finit cette semaine, fait que la semaine prochaine. Fait après ça, je vais avoir beaucoup de temps. Plein d'intros. Fait qu'il va y avoir une intro aux 30 secondes. Ben, c'est bon. Moi, mon devoir, c'était écouter Fanboys. Honnêtement, j'ai... Et voilà. T'étais prête. Moi, je sais... J'ai l'impression que je l'ai peut-être déjà écouté, mais je sais pas. Moi, je suis certaine que tu l'as déjà écouté. Puis, tu sais, quand j'en avais parlé avec Pat, je suis certaine que Pat l'avait déjà vu avant. Non, moi, sincèrement, c'était la première fois que tu me l'avais fait écouter, là. Mais ouais, non, moi, c'est 100%. Je pense que je l'ai écouté, mettons, genre... tu sais, le même, genre, lendemain de broche Hugo... Dans le sous-sol, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Pendant c'est quelque chose de pas drette, là. Ça, puis le cercle, tu sais. C'est comme ça. Oui. Mais non. Les journées de même. Honnêtement, ça me disait... Tu sais, j'ai comme... Parce qu'il y a quand même pas mal de clichés du road trip pour l'aventure avec les amis, là, on s'entend, là. Fait que... Mais c'est carré, là. Moi, ce que j'ai aimé, genre... Puis là, je vais le mettre ça, là, genre un peu, là. Attends, tu vas pas dire spoiler, là, Seigneur? Non, non, ça fait comme 15 ans. Moi, j'ai Shooter McGavin. Là, ouais. Shooter McGavin, qui est le père là-dedans, moi, c'était malade. Ah oui, non, il était écœurant. Il était écœurant là-dedans. Mais tu sais, ils ont tous quelque chose, hein, tu sais, puis ils t'amènent tous vers... Tu sais, comme tout d'un coup, Rush, c'est super bon. Mais tu sais, Rush, c'est bon à la base. Mais moi, la seule tune de Rush que je connaissais quand j'étais jeune, c'était Tom Sawyer. Puis c'était la seule. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ouais. Puis après ça, tu te mets à dire, je vais écouter du Rush. Moi, j'ai capoté. Quand ça s'est arrivé, j'ai capoté. J'étais c'est malade. Comme, veux ça, je veux partir avec. Puis là, je me suis dit, challenge pour vous autres qui êtes geek level higher. Genre, je veux que vous me traduisiez ça. C'est Fanboy. Ah, c'est ça? OK. Ouais. Tu savais ça, toi?
Ben, à un moment donné, j'ai sorti l'alphabet de Star Wars, puis je checkais, puis ça dit fanboy. Genre. Ah, ben, tabarnak, hein? BioGeek. Fait que. Mais non, c'est écœurant, puis c'est vraiment drôle. Puis lui, il me fait penser à Martin Deschamps. Ouais, il Mais, ressemble. C'est Dan Folger. Ouais. Il a le Puis, même genre, style un peu. le bout qu'ils vont au bar et qu'ils se passent ses culottes, là, c'est malade. Ou quand il dit au gars, genre, si, genre je vais te faire des passes homosexuelles, puis ils sont comme, bah, t'es dans un bar gay. C'est ça. Ah, il dit ça pour lui faire peur, mais. Ouais, c'est ça. Si tu ne laisses pas, j'avais le cartet, je pense qu'ils faisaient cartet, ils sont comme jeunes. Non, c'est carré. Puis surtout, lui, le frisé, c'est comme chaque phrase qu'il dit, c'est Star Wars. 100%. Là. Peu importe ce qui arrive, il se fait sacrer une volée, peu importe, il est comme. Tout ce qu'il dit, ça a rapport avec Star Wars. Puis, ben, il y a une gang là-dedans et tout qui sont de même. Là. Quasiment toutes les répliques, là, c'est hallucinant. Je trouve ça carré. Un petit bout de Trickers, c'est là qu'il explique un peu Trickers. Là. Ouais, ça, c'est drôle avec. Ils vont se scanner. Ouais, avec Seth Rogen. Ouais. Puis, il fait deux rôles là-dedans. Tu as remarqué les deux rôles qu'il fait? Il fait l'affreux, dans le fond? Il fait l'affreux qui est comme le chef des Trickers. Puis il fait l'autre qui a un gros tatou de Jar Jar Binks. Il se fait tatouer un gros Jar Jar Binks parce qu'il se dit, il n'a pas vu le film encore, mais il dit ça va être le nouveau top personnage du film Star Wars. Ouais, lui. On va voir, là, genre. Ça, c'est Tricky. Ouais. Tricky. Il est affreux, man. Ça n'a pas de bon sens. Je l'avais jamais reconnu. La première fois que j'ai écouté le film, je ne l'avais même pas reconnu. Mais le pire, c'est avec ce film-là, tu sais, au début, là, maintenant, ils sont comme dans une. Ils vendent du stock dans une boutique de Star Wars. Puis là, il y a dit comme hey, il est combien, je ne sais plus c'était quoi de Star Trek, sort d'ici. Depuis ce temps-là, j'ai dit quand je rentre dans une boutique, ils vendent du Star Wars puis du Star Trek, j'ai comme on ne demandera pas le prix des affaires de Star Trek. Donc, comme pourquoi tu le vends? Ben, c'est pour identifier les Trekkers, les Trekkies. Les Trekkies. J'aime bien Machete qui est. Là, c'est le bout du danseur, là, mais Machete qui est là-dedans. Sur Rodriguez, ici. J'étais comme. Ce film-là, dans le fond, lui, il a une peau intemporelle. T'sais. Peu importe quel film t'écoutes, il a tout le temps l'air d'avoir 71 ans au moins. Non, mais il a du vécu, ce gars-là. Tu vois que. Voilà. Ça là, dans le fond, l'autre. À fond, il se bat contre lui-même dans cette scène-là. Ouais. Tu sais, quand il se bat ici, il se bat contre lui-même. Fait que... Ben, c'est le même acteur, en tout cas. Jeu de caméra, là, mais. Ah non, c'est vraiment le fun. Je vais le réécouter. Dans le fond, j'étais pour le réécouter, puis j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai pas écouté Moon Knight. Mais quand tu l'écoutes, tu t'es acheté la cassette. De quoi de ça? T'as la cassette VHS ou... OK, c'est bon. Non, je vais pas l'écouter. J'ai écouté sur Amazon Prime parce que j'ai pas mon bêta est brisé. C'est une bonne réponse. C'est ça que tu voulais comme réponse? Non, mais c'est des classiques, il faut écouter ces cassettes. Je l'ai manqué dans le temps. Fait que... Je sais même pas. Ben, ça, dans le temps, il devait peut-être avoir un cassette. Ouais, probable. Mais on dirait que ça a passé sur radar parce que moi aussi, c'est Bérénice qui m'en a parlé il y a quoi, 3-4 ans. J'avais jamais entendu parler de ça. 2008. 2008. Puis il y a plein de caméos d'acteurs de Star Wars qui reviennent aussi dans le film, qui ajoutent à la beauté de la chose. Ouais. Donc, no regrets? No regrets. Non. No regrets. Fait que ça, c'était mon devoir. C'était ton devoir. Bérénice, tu en avais-tu un devoir? Hey, je pense pas. En tout cas, j'ai l'air de la fille qui veut pas avoir de devoir, mais non. J'ai pas... Pas de devoir qui... Non, je pense On va essayer de t'en trouver un. Ben, ça me fait 2-3 semaines, j'en ai pas. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on soit plus assidu là-dessus, sur les devoirs. Sinon, on peut passer à nos 3 sujets. Ouais. Puis là, cette semaine, du nouveau, on va piger le premier qui va faire son sujet. On a dû faire roche, papier, ciseaux aussi. Ah ouais, quelque chose de genre. Ben, en tout cas, non, mais je vais perdre de laisser faire. Ah, mais là, il a fait son papier. Ouais, j'ai pas dit beaucoup de temps à faire ces papiers-là, à écrire les noms. J'aimerais ça qu'on les utilise, s'il vous plaît. J'avais pas prévu le faire live, je les ai écrits très petits. C'est vraiment improvisé. Bon, je les mélange. Oh, j'en ai échappé un. Je les mélange.
Ah! J'ai ça commencé. Ah, yo! Go, Pat, go! Go, Pat, go! Ben, aujourd'hui, ma petite bio geek. Attends, il n'y a pas d'intro avec ça? Ouais, ben, je me suis dit, je vais la présenter pendant que je cherche. Là. Oh shit, Parce que, tu sais, faut cliquer sur 2-3 affaires avant que ça embarque. Là. Fait que ma bio geek, dans le fond, ça va être. J'ai pas mis le bon. T'as pas mis le bon? Ah si, j'ai encore fait un saut, mais 2 fois, genre mon cœur a fait... J'étais comme... Ah non, c'est pas le bon. On recommence. Il y avait trop d'intro. Yeah. Fait que, comme je le disais, cette semaine, ma bio geek, ça va être sur l'origine du mot geek et des geeks. D'où ça vient, ça, c'est ce terme-là, geek. Et mon petit minou qui court partout autour de moi. Wow. Le mot geek. Attends un peu. Je vais me préparer. Le mot geek, là, ça vient de l'Europe du Nord. Là, on parle de pas juste un pays en particulier, là, plusieurs, pas mal toute l'Europe du Nord. Ça vient du mot gekken. Je ne sais pas comment le prononcer exactement. Hein. Mais on est rendu là. Gekken. Fait que gekken, ça vient de l'Europe du Nord. Je vais vous lire ici la définition du mot geek. C'était mis dans le dictionnaire Larouche en 2010. Personne passionnée par les technologies de l'information et de la communication, en partie par Internet. C'est en particulier avec un point définition ou c'est en partie? En partie. Ouais, peut-être particulier. Hein, en partie point, ouais. Genre? J'essaie de partie en particulier. Ouais, ben je pense peut-être qu'il manque. Peut-être qu'il manque une base sur le E, puis je pense pas qu'il abrège des mots dans le dictionnaire. Mais... En tout cas. Mais je trouve la définition, c'est un petit peu de la merde. Là. La rousse. Je vais vous lire la vraie définition. Une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis liés aux cultures de l'imaginaire, l'informatique et de la technologie. Je trouve que ça l'englobe pas mal mieux le mot geek. Surtout le bout imaginaire, c'est pas mal nous autres. Là. Fait que, comme je le disais, ça vient de l'Europe du Nord. Ça vient du mot geek ou gekken. Ça voulait dire un fou, un épais, un idiot. Fait que les autres, quand ils voulaient traiter son voisin d'épais, ben, c'était le gekken. Ça s'écrit G-E-C-K. Je crois que c'est de l'allemand. C'est pas bien gentil. Ben, c'est pas gentil, mais ça évolue beaucoup. Là. Ça commence par... C'est l'origine qui vient de là. Ensuite, un petit peu plus tard, on voit en France, ils ont repris le nom gekken. On appelle ça... Ça va s'appeler Belen Geek. Ça, c'est des bouffons ultra colorés dans les carnavals. Il y a des grosses mascottes puis qui dansent un petit peu bizarre. C'est un peu des idiots, des fous, mais ils ont vraiment fait une mascotte avec ça. Et qu'ils vont l'utiliser en France et pas mal partout en Europe. Par la suite, là, ça ne ressemble pas pantoute au geek d'aujourd'hui. Je vais vous le préciser tout de suite. Là. C'est une grosse différence encore. Ça va évoluer beaucoup. Au milieu du 18e siècle, ils vont faire des cirques. Puis dans les cirques, j'avais une photo du ça, geek. L'autre image. Ça, c'est un geek. Je vais y revenir plus tard. Au milieu du 18e siècle, il y avait des cirques, puis il y avait toujours des monstres, des foires de monstres. Il y avait la femme à barbe, il y avait le gars musclé, le grand, les siamoises, puis il y avait tout le temps du monde un petit peu mal proportionné. Puis il y avait souvent là-dedans, il y avait le geek. Le geek, dans ce temps-là, d'un cirque, c'était un personnage étrange, puis lui, ce qu'il faisait, il bouffait des animaux crus. Fait que souvent, il lâchait. Ouais, je me suis bien renseigné. Là. Il lâchait, mettons, exemple, des poules. Lui, son but, c'était de les attraper puis de les manger crus devant ça faisait le show pour distraire des gens. C'était vraiment populaire. Ça a même été importé en Amérique. En Amérique, ces cirques-là faisaient le même principe qu'il y avait la femme à barbe, etc., comme le gars fort, puis il y avait le geek qui mangeait des animaux crus, puis le monde aimait ça voir ça. Faut-il pourquoi. Il est mort de quoi? Okay. Probablement malnutrition, je ne sais pas, peut-être nourriture pas cuite. Vers solitaire. Bactéries, vers solitaire, quelque chose du genre. Fait que c'est à partir du 19e siècle
que, justement, avec l'importation en Amérique, les Américains, eux autres, se sont mis à appeler le geek. Ça se prononce geek, G-E-E-K. Puis ça reste encore le même type de personnage dans les cirques, mais le terme a changé. Après ça, ça va au 20e siècle. Là, ce genre de cirque-là, bien, ça t'a entendu, ça a commencé à diminuer en popularité avec les sorties des télévisions, tatati. Ben, le monde allait moins voir ce genre de choses-là. Fait que le geek a fini par disparaître. Puis au 20e siècle, le geek, c'était le petit rejet de l'école. Carrément, là, c'était dans les années, on parle des années 40-50, tu avais deux sortes de personnes. Tu avais les greasy, là, ceux qui se mettaient de la graisse dans les cheveux avec les frocs de cuir, tu avais le sportif. Puis tu avais le petit gars à part que lui, il étudiait. Puis il aimait ça, l'école, puis il aimait ça apprendre. Mais lui, c'était le rejet, parce que c'était pas normal, quelqu'un comme ça, parce que c'est pas les autres, pas rien que les filles, c'était les deux autres. Fait qu'il se faisait appeler les geeks dans ce temps-là. J'ai une photo. On a ici Spider-Man. La raison pourquoi je montre une photo de Spider-Man, c'est ça. Lui, ça a sorti en 1962, la première bande dessinée de Spider-Man. Puis le geek a commencé à devenir un petit peu moins rejet grâce à Spider-Man, parce que Spider-Man, c'en est un vrai geek. On le voit, là. Ça, c'est une vraie photo d'une des premières bandes dessinées. Puis c'est Peter Parker ici avec ses lunettes. Puis c'est vraiment un geek qui étudie puis qui se fait vraiment rejeter par les autres élèves de l'école. Mais le geek va devenir un peu plus populaire du fait que Stan Lee a fait en sorte qu'un geek pouvait être un super-héros, être quelqu'un de fort, quelqu'un qui résout des problèmes puis qui aide les gens. Fait que Stan Lee a contribué un petit peu à mettre la meilleure réputation au geek tranquillement, pas vite. Ce qui a aidé aussi beaucoup... Ah, c'est une petite photo d'un geek ici, des années 70. Des années 80. Il avait une moustache. C'était un geek avec une moustache. Ah, il a l'air cool, le gars, quand même, avec sa moustache. Puis son... Ouais. Je sais pas comme quel genre de... Non, mais je... Ouais. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ah, d'après moi, il est en train de pirater quelque chose. Ah, ouais. Un vrai geek. Vrai geek. Pas gay, geek. Il faut le préciser. Ça, c'est des films de John Hughes. John Hughes aussi a beaucoup participé à... Tu peux être les deux. Effectivement, c'est un bon Tu peux être un geek gay. Ouais, faut pas que tu dises trop vite parce que c'est difficile à prononcer, mais tu peux être les deux. C'est une photo d'un des films de John Hughes. John Hughes, faut dire. Breakfast Club. Lui, il a beaucoup participé à faire évoluer le geek dans le sens que dans ses films, il y a tout le temps des geeks. C'est souvent cet acteur-là qui les fait. Puis les geeks sont toujours rejetés au début du film, mais finissent toujours par résoudre pas mal tous les problèmes du film, puis se faire accepter de ses pairs. Fait que John Hughes a beaucoup contribué. Ça, c'est Wargame avec Matthew Broderick. Même principe. Un geek informatique. C'est pas mal lui qui sauve les meubles. Je l'ai vu dernièrement. Bon film, ça encore. Le Wargame, c'est quoi? Il pense qu'il joue à un jeu vidéo, mais... Ouais, puis il faut qu'il débarre le niveau... non, c'est ça, je pense qu'il est... C'est quoi le niveau? 83? Non. C'est l'année du film, ça? 83, peut-être... non, début, je pense que c'est ça, il joue. Je pense que c'est ça, des gens, ils jouent à un jeu, mais ça se passe pas. Ouais, c'est ça. C'est un niveau secret qu'il faut que tu débarres. Puis quand tu débarres ce niveau-là, tu as les plans d'un avion furtif. Peut-être. J'ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai vu, mais peut-être ça fait un peu plus longtemps que je pensais. Je m'en rappelle quasiment déjà plus. Même ça, j'avais trouvé ça bon. Il me semble que c'est ça, là, genre. Puis dans le fond, la plupart du film, il se fait juste courir après. Hein. Ouais. Et dans le fond, c'est ça. C'est comme des plans. Dans le fond, ça, là, ça fit avec ton Easter egg de la semaine passée. Il a comme caché des plans d'un avion ultra secret dans un jeu vidéo, mais il faut être à certains niveaux. Puis là, poum, d'un coup, tu as des plans à l'avion par rapport à l'ultra secret de l'armée américaine. Ça, c'est un méchant Easter egg. Oui. Ensuite, ça, c'est le premier Comic-Con à San Diego. C'est celui-là. La photo est en 1973, mais le premier Comic-Con était en 1970. Dans ce temps-là, c'était pas principalement des bandes dessinées qu'on trouvait là. Puis c'était le premier rassemblement des geeks que, mettons, tu allais là, puis tu pouvais parler de choses de geeks.
Là, ça évolue pas mal après ça, là, mais c'est le premier. Puis, je vous dirais que le geek commence à devenir un peu plus accepté parce que là, premièrement, avec les Comic-Con, ben là, sont plein de gens ensemble, plein de monde ensemble qui pensent de la même façon. Ils peuvent enfin un peu se développer les sujets. Puis, mais ça, c'est juste le début. Là. Mettons, ce qui a contribué un petit peu aussi aux geeks, là, ce qui a un petit peu aidé, parce que les geeks, dans ces années-là, mettons, on parle des années 60, 70, ils étaient vraiment rejetés à l'école, surtout. Puis, il y a des séries, exemple, là, le J.R. Tolkien, là, qui a fait Le Seigneur des Anneaux, dans les années 50, il a écrit ça. Fait que, vu que les étudiants geeks étaient rejetés, ben, ils se retrouvaient dans l'imaginaire, ils allaient dans d'autres choses que la fraternité, mettons. Fait qu'il se cachait un petit peu là-dedans, puis c'est là qu'il faisait leur vie dans l'imaginaire, dans le fond. Il y a Tolkien, Seigneur des Anneaux, de Hobbit, qui a vraiment pogné dans ces années-là. Pas longtemps après, Star Trek, qui a contribué beaucoup aussi à développer l'imaginaire des geeks. Un des sports préférés d'un geek dans ce temps-là, avec Star Trek, c'était d'écouter des séries Star Trek sans arrêt, puis de trouver la moindre petite erreur qui ne fitait pas. Ça s'entend-tu que ça ne devait pas être trop compliqué parce que dans ce temps-là, il y avait pas mal d'erreurs, mais en tout cas, c'était un gros sujet, puis les gens se rassemblaient pour parler de ça, des erreurs qu'ils avaient trouvées. Ça faisait des petites réunions comme ça. Par la suite, il est arrivé Star Wars, qui a encore fait plus exploser le geek. Puis les événements comme le Comic-Con, ben, au début, c'était des bandes dessinées, mais ils ont commencé à s'adapter. Les films de plus en plus, les bandes dessinées, un petit peu les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo aussi, c'est geek. C'est le genre de choses que les geeks peuvent s'évader, les jeux vidéo. Tout ce qui n'est pas fraternité, on dirait, là, que pour s'évader à quelque part. Fait que de plus en plus, les Comic-Con vont s'en aller dans ces directions-là. À Montréal, le premier Comic-Con, c'était en 2006. By the way. Ouais. On revient à la photo de tantôt. Là, je disais que les geeks, là, ils évoluaient. Là, c'était plus juste les rejets. Là, on voit que c'est Die Hard 4 en 2007. On voit Kevin Smith, Bruce Willis. Son nom m'échappe à gauche. Mais Bruce Willis, dans le fond, dans ce film-là, c'est carrément les deux geeks qui sont à gauche qui sauvent quasiment toute la mise tout le long. Bruce Willis, lui, il fait le gars qui tire, qui lui sauve la vie dernière minute. Mais les geeks ont sauvé le film. C'est quoi ce film-là encore? Die Hard 4. Je pense que j'ai. Demain. Eh ben voyons donc. C'est Je une pense pas des avoir passes vu. les plus réalistes quand tu sautes d'un char en hélicoptère, là, ou le contraire. Là. Non, il prend un char, il réussit à s'éjecter du char, à le faire jumper pour aller buter l'hélicoptère qui tirait dessus. Ah, il pitch un char sur un hélicoptère. Ouais, il pitch un char. Avec Rapide et Dangereux. Non, mais c'est ça. C'est ça, j'allais dire. T'as pas écouté Rapide et Dangereux 9. Là. Ouais, tu peux genre tenir un paquet de chars avec tes bras. T'as juste à aller au gym puis faire du chest bras. Non, mais pas ça. Tu peux prendre un auto, le taper, puis taper à face puis aller dans l'espace. Mais c'est comme un autre affaire. Dans Die Hard 4 aussi, il y a une passe pas pire. Il y a un jet qui court après. Lui, Bruce Willis, il est en van, chargé, full load. Là. Le jet court après, puis il ne réussit jamais à le pogner avec les missiles. Il est en van! Ça dure 5 minutes, j'ai réussi à le pogner même pas de fois. La minivan avec des sièges d'enfants en arrière. Non, c'est une grosse van. Non, 45 pieds. Ouais, c'est ça, c'est un full load. Là. C'était un jet. En tout cas, mais c'est tellement bon pareil. Il tirait pas de rette. Ouais, c'est ça, les missiles, il y avait tout le temps à chaque barre. En tout cas, la mire, elle devait être déréglée. C'était pas sa journée. Non. Ben, Bruce Willis, oui, parce qu'il était mordeux. Il a survécu. Oui. Hey. Fait que l'évolution, ça, c'était ma dernière photo. L'évolution, même, je te dirais, depuis 10 ans, il y a une très grosse évolution du geek parce que, juste comme exemple, moi et Bérénice, ça fait quoi, 20 ans qu'on se connaît? Ça fait combien d'années qu'on sait qu'on est geek toutes les deux? Quoi, 10 ans? Ça m'a amené, c'est juste une petite discussion. On a fait comme, t'aimes ça? Ben, je savais que t'aimais des films. Ben, en fait, j'étais sûre que t'aimais plus genre des films de karaté que. Plus tard. Ah, ben aussi, mais dans le fond, on se voyait quasiment toutes les fins de semaine parce que dans le fond, toi, tu sors avec mon meilleur ami. Puis on se voyait quasiment toutes les fins de semaine. On n'a jamais su qu'on était geek parce que c'était une époque qu'il fallait pas trop le dire. Ouais, c'est ça. On avait un petit peu, pas honte, là, mais il fallait pas trop le dire. Parce qu'à cette époque-là, l'intimidation était légale. C'était légal. Fait qu'on fermait notre gueule.
Non, mais je sais pas pourquoi, Mané, on s'est dit, je pense que je lui ai dit, je vais au Comic-Con, ou je sais pas, il y a un Comic-Con, ouais, ça comme l'air, puis c'est là que. Ouais, c'est ça. Moi, ça faisait une comme couple un d'années que je voulais y aller. papillon, ouais, Et ça a fait, c'est allé au Comic-Con? Ouais, tu veux, ben oui. Puis là, on a embarqué Just là-dedans, en plus. Hein. Ouais. Moi, il y en a un, genre, que chaque année, je me plante. Puis j'étais pas là, genre, très longtemps au Québec, là. Mais c'est Fantasia. J'ai tout le temps comme. Ah, J'essaie tout le temps, les genre, films? Ouais, Ouais. mais Ça a c'est l'air super bon, bon en partant. J'ai jamais, genre, je me suis révélé une couple de fois, genre, sold out, tu sais, dans le temps qu'Internet était moins populaire, là, parce que mon temps au Québec, il était pré-Internet quasiment. Mais, genre, là, mais depuis que je suis revenu, il faudrait que ça va être peut-être un projet cette année. La première fois que j'ai vu des films de Fantasia, c'était pendant la Nuit Blanche de Montréal. Genre, c'était à la Place des Arts, puis là, tu rentrais dans la grande salle de Place des Arts, puis là, c'est gratuit, c'est ça qui est le fun avec la Nuit Blanche. D'écouter des films de Fantasia, puis mon Dieu, que c'est flyé, là. Des courts-métrages, c'est super bon. En tout cas, un autre affaire à aller voir. Oui. Voilà. Fait que moi, ça complétait pas mal mon sujet. Je voulais montrer un petit peu l'évolution du geek. Même à cette heure, parenthèse, on s'affiche pas pire, là. Avant, moi, ça fait 20 ans que je collectionne des figurines, mais avant, c'était caché dans une pièce que je montrais à personne. À cette heure, le geek des années 2020, ben, il expose partout dans la maison. Très grosse évolution. Comme un papillon qui est sorti dans son cocon. Non, mais il reste que. C'est ça pareil. Tout avant, c'était comme genre les grosses brutes épaisses qui étaient à la mode. Fait que tout ce qui était pas ça, comme l'orientation sexuelle, peu importe, t'étais petit, t'étais grand. Là, c'est comme à cette heure, tout est plus accepté. Fait que là, ça, c'est comme. Tu peux genre sortir puis dire je suis un geek. Puis tout le monde est comme OK. OK. Félicitations. Okay. Félicitations. Moi, pendant que tu avais préparé ton sujet, genre, je me demandais si tu allais toucher à geek versus nerd. Puis genre. Intéressant, ça. J'allais sauter, mais on peut en parler. OK. Parce que moi, genre, j'ai fait mon. Mon quick. Ah non, t'as peu. Faut pas que je partage cet écran-là. Un petit peu, genre. Mais ce qui est fabuleux, là, c'est que. Il y a comme tellement de monde qui. Parce que moi, j'avais ma propre définition que je dirais à la fin. Mais genre, j'étais comme. Il y a tellement de monde qui font des. Tu sais, c'est à l'infini sur Google, genre, si tu veux chercher genre des comparaisons. Tu sais, comme qu'est-ce qui est quoi. Fait que j'ai comme sorti celle-là que je trouvais qui était quand même pas pire. Dans le fond, parce que quand tu montrais le film avec Kevin Smith, puis dans le fond, le Die Hard 4, j'étais comme. Il était-tu geek ou il était nerd? Parce qu'il était borderline nerd, là, celui qui était quand il allait rejoindre l'autre dans la cave. Là. Il était geek, mais il était. En tout cas, c'était mon idée. Puis là, tantôt, j'ai réussi à le faire zoomer, puis c'était super le fun. Ah, yeah. C'est ça. Le nerd est plus introverti, vraiment, genre, focusé sur les académiques, pas trop bon socialement. Genre, il y a quand même des intérêts qui sont communs, là, comme les films, les jeux, la science. Mais il y a comme encore plus. Puis fantasy, sci-fi, computer programming et Star Wars. Là, j'étais là, OK. Il aime son ordi. C'est love, c'est pas like, c'est love. Ah, c'est ça, love. Puis le geek, dans le fond, ben, ça, il se pitch ses nouveautés. Genre, il y a vraiment comme. Il se pitch dans quelque chose de précis qui rejoint quand même lui pour, mettons, les maths. Un peu fatigant. Puis le style vestimentaire, là, il n'est pas vraiment écrit, mais il est écrit sur plein d'autres sites. Le geek, d'habitude, s'habille mieux. Puis un des traits intéressants de bien des geeks sur bien des sites, c'est qu'ils ont des boxers colorés. OK. Là, c'est-tu moi ou c'est. Je ne vais pas péter le party, mais c'est un peu n'importe quoi. Non, mais le nerd, mettons, il va porter, je sais pas, genre je sais pas si c'est des G-strings, non, mais des pantalons de grand-père, j'imagine, ou des gros boxers lousses. Mais l'autre, il y aura des boxers cool avec des motifs. Genre. Il y avait un site qui disait vraiment, c'est une étude complète, c'est sous-vêtements qui va décider si t'étais un geek ou un nerd. Ben, c'est pas tant faux, parce que je sais que, mettons, nerd, quand j'ai lu pour mes chroniques aussi, nerd puis geek, mettons, il y a quelques années, c'était exactement la même chose. Ils étaient au même pied d'égalité. Puis par après, ils ont vraiment évolué différemment, un peu comme on en parle là. Mais moi, c'est le bout de Star Wars, peut-être là, que je mettrais plus. Mais ça dépend. Je le mettrais dans les deux. Tu sais, Star Wars, Star Trek,
Mais c'est ça, puis ça. Mais il y a aussi la question du. Tu sais, la question psychologique de dire qu'un nerd est introverti, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, je trouve que ça va loin puis ça généralise beaucoup, mais c'est. Mais si tu reviens, là, oh my God! Attends, là, faut que je te montre je vais te montrer l'étude de base. Puis là, c'est le troisième terme. Puis là, j'ai pas trouvé de terme francophone pour ça, le dork. Parce que ça, c'est genre, quand tu regardes les films en anglais, souvent, c'est un blaireau. La traduction, c'est un blaireau. Mais genre, dans le fond, quand tu regardes les deux, genre, je trouve ça vraiment... Parce que dans les films, ils vont caller des dorks à côté. Mais tu sais, tu fais comme, OK, c'est quoi le spectacle? Fait que, tu sais, OK, fait que le geek, c'est entre l'obsession puis l'intelligence. C'est ça, genre lui, il est comme un peu équilibré, le nerd et tout, mais genre le nerd, lui, il est comme plus, il est moins bon socialement. Puis là, t'as le dweeb, que c'est un autre coche que tu veux pas aller, fait que je vais rester à dork. Mais c'est comme, puis que ça, c'était la version légère. La version facile, je la trouvais bonne. Ah oui! Ouais, mais c'est qui a des shorts colorés? Des boxeurs colorés? Non, celle-là, c'est lui. T'en as, toi? Ouais. Moi, j'en ai full. Ah, c'est OK. Bon. Il fallait qu'on réponde non. Ça, c'est la version légère. La version hardcore, c'est celle-là. Fait que là, t'as la même affaire, l'intelligence socialement inadaptée. Fait que là, t'es vraiment comme sociopathe clueless. Puis là, t'as le nerd qui est genre, il cite le geek. Fait que le geek, il est comme pas socialement inadapté. Il est intelligent. Là, t'as l'inventeur, t'as le dreamer. Fait qu'il est comme intelligent, mais pas tant. Il est comme passionné, obsessionné, mais pas trop. Puis il est comme stable émotionnellement. C'est comme la personne qui a fait ce graphique-là, c'est clair qu'il aime les geeks. Parce que c'est comme le sweet spot de tout. Là. Genre, puis tu sais, c'est vraiment négatif. Là. Obsédé, instable émotionnellement, inapte socialement. Genre, c'est qu'il est juste intelligent qui est comme pas. Okay. Je trouvais quand même fond. Fait que là, la dernière affaire, c'est ça, c'est qu'il disait que c'est comme. Il y a juste, tu sais, quand tu veux, il y a juste les geeks un peu qui se différencient des nerds puis des dorks parce que les autres, les deux catégories s'en sac. Fait que genre, tu mettons un nerd, il est nerd puis il s'en fout. Le geek, il veut pas être considéré comme un nerd ou un dork parce qu'il est comme, cool, il est comme socialement. Ouais, je suis vraiment cool. Je suis pas nerd. Fait que, ben, tu vois, il y a des gens highly specific, fixate on things, c'est quand même commun. Fait que moi, je vais mettre Star Wars là-dedans, mettons. Il est comme quelqu'un de logique, là. On est assez logique. Il faut qu'il se focus sur ses détails, mais on lit pas trop de livres. Puis l'autre, c'est ça, genre, il n'y a rien à faire, il est pas bon, il n'y a pas grand-chose à faire qu'un dork, finalement. Dork, ben personne ne veut être un dork. Non, moi, je dork, je sais pas qu'il est dork. C'est ça, le dork puis le nerd. Le nerd, il s'en sac. Ils savent pas qu'ils savent pas qui sont, fait que ça reste drôle. Tu call yourself a nerd, puis il y a comme plein de stéréotypes là-dessus. Mais je dirais que Madame Aubry, votre mère, sort quand même bon. Finalement, ce sont les mêmes sortes de personnes qui veulent absolument se différencier. Est-ce que vous voulez que je vous montre de quoi vous avez l'air en train d'essayer d'expliquer c'est quoi? Comment t'as fait de faire ça? C'est donc bien cool. T'as mis commentaire à Madame Aubry? Ouais, t'as juste à cliquer dessus. Ouais. Ah. Ça le met. Vous avez l'air de ça, les gars. En train d'essayer d'expliquer c'est quoi un geek. Là, c'est check-moi bien, c'est ça. Là, je vous écoute. Puis, il y a Mme Aubry qui va m'écrire laisse-moi faire Mme Aubry. Mais, je sais. Je sens qu'elle comme. Allô, Linda. Bonjour, Linda. Très bonne bio aujourd'hui, M. Pat. Oui, excellent. C'est toujours bon, mais aujourd'hui, c'était très bon. Ouais, puis t'as très bien complété. Ah ben, c'est comme un sujet assez... Et voilà. Justement, genre, c'est important de ne pas être un nerd. Non, c'est ça. Bon, non, mais quelqu'un qui me traite de nerd, là, j'ai dit tout de suite, non. Je vais aller l'écœurer en ligne. Je vais l'écœurer en ligne. Excusez-moi, j'ai des shorts colorés. Non, mais non. Hey, moi, j'ai des... Non, mais l'autre, le point final, c'est... La différence entre un nerd et un geek, c'est que le nerd, il va pas se taper quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Le geek est capable d'avoir une blonde, mettons, ou un chum, ou peu importe quel côté, parce qu'il y a des geeks filles. On a envoyé une nerd. Est-ce que tu peux être nerd si tu veux, toi? Toi, t'es nerd? Toi, tu veux être un nerd? Moi, je suis pas capable de... Tu vois comment je suis poche avec un ordi, Seigneur?
Mais T'es j'aime dork. savoir. Ça fait que... Je suis dweeb. C'est pas dweeb. Il reste plus grand choix, là. Ah, ça y est. Oh my God. OK. Mais, ouais, non, mais je dirais mon orientation spirituelle. Dweeb, genre, je l'ai pas écrit, là, mais c'est comme la définition, c'est quelqu'un de plate, studieux, puis socialement inadapté. Puis la traduction directe, c'est débile. C'est ce qui est Oh my vraiment. God, c'est donc bien Ah, c'est intense. C'est pour ça que j'ai pas ce qui est. hardcore. Dans le fond, c'est un geek, C'est un geek, ouais, c'est la version originale. Ouais. version originale, Original. Moyen-Âge. Ah. Prêt à faire le prochain? Oui. Ouais, il est comme. Il reste 2 noms. Tété, Je vais très bien les mélanger, OK? Si j'ai peur qu'il starte de quoi, là. Je suis assez nerveux. Non, non, c'est vraiment juste nos noms. Catherine. Catherine. Bérénice, Yeah! Ah, t'as peu. t'es prête? Je suis prête. Yay! Hey! C'est le temps de la bracante. Ce qui est intéressant cette semaine, c'est que vu que j'ai fait mon temps de quarantaine et puis tout, j'ai eu le droit de sortir puis d'aller faire ma brocante. Je crois que le fait d'avoir attendu au moins 7-8 jours avant de sortir à l'air frais a été comme salutaire parce que shit, man, j'ai trouvé du stock. J'étais comme, oh, ça, il y a des affaires quand même assez intéressantes. Comme d'habitude, je suis allée dans un de mes magasins Value Village, pour ne pas dire Village des valeurs. Et et même que je vous dirais que j'ai eu des émotions vraiment intéressantes pour certains des objets que j'ai trouvés. Mais je vais vous en montrer 3, parce que, tu sais, en même temps, je ne peux pas tout vous montrer, là. Mais je vais commencer par... ouais. Ah oui, par un premier objet qui, lui, m'a fait beaucoup d'émotions. Tada! Ah oui, ça, là. J'ai trouvé, Ouh. en fait, ce que je cherchais depuis plusieurs mois, années, c'est la première version imprimée de Ready Player One. En fait, je l'ai... 2012? 2011. 2011? En fait, moi, j'ai celle-là que je m'étais achetée, mais celle-là, elle dit genre, tu sais, film de Spielberg, nanana. Tu sais, c'est la même édition, mais c'est pas la même année. Celle-là, c'est vraiment la première. Attendez, ça dit 2011, je pense que ça disait même 6 juin 2011, enfin même. Je dis ça vite, là, mais c'est la première version avant, tu sais, même que c'est la version de Crown. Donc ça, quand je l'ai vu dans les villages de valeur, mon cœur a fait 15 tours. Et j'ai fait parce que je la cherchais en ligne, puis en ligne, la vendent bien trop cher. Parce qu'il y en a de moins en moins de celle-là. Ouais. Et donc, elle va maintenant trôner dans mon grand... dans mon... Ben là, ça fait peut-être un peu beaucoup de livres de Ready Player One que j'ai. Puis tu as celui-là aussi. Ça, c'est une des dernières qui avait... Peut-être ça fait 6-7 ans, celui-là. C'est le même livre là, avec la même couverture. Ouais. J'ai celle-là. Je l'ai lu. Ça, c'est celle que je lis pas. Puis j'en ai une que je lis. Tu sais, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu comme les figurines. Là. J'en ai une que je touche, d'autres que je touche pas. Là. Ah, ça sonne drôle. Mais en tout cas. Donc, oui, donc celle-là. Je suis d'accord, ça sonne drôle. Fait que, très cher. Toi, tu lis-tu l'anglais ou tu lis juste le français? Qui ça? Notre. Lui? Lui. J'essaie de faire ça. Lui. Moi, ça, ouais. je lis pas mal tout. Est-ce que tu lis l'anglais? Oui. Donc, je pourrais te passer ma version qui n'est pas hot, mais qui est la même histoire de celle-là. Comme ça, tu pourrais le lire, enfin. À moins que tu veuilles le lire en français. C'est plus de lait tout gros que je peux pas faire le promesse. I don't know how to read. J'ai acheté, il faudrait que je te le montre, j'ai acheté un, je le pris la semaine prochaine, mais j'ai acheté un livre, OK? J'ai toute une aventure de comment que je l'ai eu, où j'ai été le chercher, puis je l'ai mis à côté de mon lit pour le lire avant de dormir. Puis à date, il y a juste du stock dessus. Fait que là, je le montrerai la semaine prochaine.
D'accord. Mais il faut le lire. Hein. On achète des livres, c'est pour les lire. Mais... En tout cas, celui-là, il est bon. J'ai hâte de savoir pour l'autre. Pour dépanner, il y a le film, là. Ouais. Mais c'est pas pareil, c'est ça. C'est pour ça que j'ai précisé pour dépanner. C'est pour dépanner, parce que le livre, le film est excellent. Jamais je vais dire que le film est pas bon, puis moi, je l'aime beaucoup, puis j'aime l'écouter pour me sentir bien. Non, il est bon. OK, il est bon. Moi, j'aime l'écouter pour me sentir bien une soirée. Comme, je vais écouter de quoi pour bien filer, puis au pire, m'endormir dessus parce que je le connais, le film. Mais le livre, lui, il y a comme une coche au-dessus. Oui. Mais ça, c'est comme tous les... Bon. Donc voilà pour mon premier objet que maintenant fait partie d'une collection, une grande collection de livres de Ready Player One qu'il va falloir que maintenant j'arrête d'acheter. Deuxième objet, celui-là, j'ai comme douté pendant une seconde. Je me suis dit, j'achète ça. Puis après ça, si je vais le regretter toute ma vie, je l'achète pas. C'est un téléphone piano. Oh my God! C'est un pianotel. Là, quand j'ai vu, je sais pas, je vais-tu là, je vais pas là. Et je me suis dit, c'est comme si je laissais un téléphone transparent sur comme sur un shelf du village des valeurs, je peux pas. Donc, je suis partie avec. Il m'a coûté 12 $. Et je suis vraiment... Mais t'as-tu une ligne dans le mur encore? Je l'ai essayé. J'étais tellement énervée parce que, ça marche. Il fonctionne sur nous autres, on est avec une compagnie de câbleau de distribution, mais avec la machine, on peut encore plugger des téléphones. Nous, on a encore une ligne fixe à la maison. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Et c'est tellement énervé, j'ai composé, j'ai mixé entre j'ai mixé entre le numéro de téléphone de mon chum et la maison. Fait que quand le gars il a répondu, je dis Alain, il dit non, je m'excuse, mais ça marche. Donc, mais il fonctionne, écoutez ça. Donc là, il faut quand même mettre un set de batterie dedans pour faire le piano. Peux-tu jouer du Rush? On va dire que c'est ça. Ça ressemble. Non, non. Donc, super intéressant. Puis, pour vrai, après ça, je suis allée voir en ligne en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Je ne trouve pas d'histoire du pianotel, là, mais il y a plusieurs marques qui l'ont fait. Il y a l'ancien numéro du propriétaire. Il y a le numéro des médecins de famille de la Rive-Sud. Donc, si des fois, il n'y a même pas de code régional, là, pour vous dire. Actuellement, il y avait la police, il y avait pompiers. Non, c'est médecin puis chez vous. Fait que tu peux t'appeler toi-même. Mais j'étais vraiment impressionnée de ces merveilleux objets qui va être, bien sûr, plugué dans notre maison pour un échange de téléphone. Fait que moi, je capote. Donc, mon prochain téléphone que j'achète, c'est le téléphone transparent, mais celui-là, il est presque... c'est presque une légende. Je sais pas si ça vous dit quoi? Téléphone transparent, ça vous rappelez pas de ça? Ben, je pense que oui, tu vois tous les circuits imprimés dans le fond. Ouais, mais c'était coloré puis c'était super beau, genre. Ouais, ça me dit quelque chose. On avait tous un ami qui aimait ça. En tout cas, mon troisième et dernier objet. Troisième et dernier objet, je ne cherchais pas, mais quand j'ai vu, je suis comme je ne laisse pas passer. C'est ce film. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Be Kind Rewind. Oh. C'est un film, genre, tellement, tellement bon, genre. Puis, il m'a même inspiré il y a quelques années de le faire. Be Kind Rewind, c'est l'histoire de ces deux gars-là qui... je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Donc, c'est Jack Black et Mos Def, ici. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu les acteurs. Ben, Jack Black, vous savez c'est qui? Mos Def. Mos Def, je le connais moins. Il a joué dans... Là, je me rappelle dans quoi il a joué, mais... donc, c'est deux gars qui travaillent, qui sont amis. En tout cas, je ne l'ai pas réécouté depuis que je l'ai trouvé, là, mais c'est deux amis qui travaillent dans une espèce de truc de location de VHS. C'est ça. Tu sais, comme dans un fin fond de ruelle, là, à New York, mettons. Puis, mon Steph, c'est lui qui travaille dans le VHS, puis l'autre, c'est son ami. Puis, à un moment donné, son ami, genre, il pogne un choc électrique, quelque chose comme ça, puis il s'en va. Et il s'en va dans le truc du VHS, puis sans faire par exprès, à cause qu'il a pogné un choc électrique, il démagnétise tous les films VHS du magasin. Oh. Fait que là, le monde le loue, puis il a dit, il n'y a plus rien là-dessus. Puis là, eux, ils capotent, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils décident de refaire tous les films
de refaire tous les films, d'enregistrer par-dessus les cassettes, mais c'est eux les personnages. Puis, grâce à ce film-là, il y a un verbe ou il y a comme une action qui a été inventée, c'était de suéder un film. Donc, ils disaient, c'est quoi votre technique? Puis les autres, ils ont dit, nous, on suède des films, genre comme le pays, la Suède. Fait que là, ils suédaient des films. Maintenant, je pense que, je me demande si Morgane avait 1 an, là, tu sais. J'ai suédé un film avec ma mère, puis mon frère et ma soeur. C'était, faudrait que je le retrouve, là, mais c'était Le Magicien d'Oz, puis on avait fait ça, genre dans le chalet qu'on avait à Princeville, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Donc, on a commencé à suéder le film, genre Le Magicien d'Oz, comme en 2011, en tout cas. Donc, puis moi, je disais, on va suéder ce film-là, puis tu sais, juste parce que j'ai été inspirée par ce film-là, mais ce que je vais faire, je ne sais pas si je peux passer est-ce qu'on peut passer des bandes-annonces de films? Oui. Ouais, oui. Mais si c'est moi, ça ne va pas être écœurant. Hein? Mais si tu mets le son, si tu mets pas le son, hein, ça a l'air pas ça. Ouais. Ça va passer pas de son. Et je vais juste vous montrer un peu. Ah, tu peux le mettre, là, mêlé, puis on verra si ça. C'est un vieux film, pareil, d'après moi. C'est un très vieux film. Ouais, ça va sûrement passer. Un très vieux film, attends un peu, là. C'est. Que je regarde, je trouve pas. 2004. Quand même. Ça, c'est vieux. Mais c'est vieux. C'est 20 ans, presque. Mais je vous jure, si vous tombez là-dessus, il faut l'écouter. Vous me direz si vous l'entendez, puis si ça lag pas trop. On entend. Look, all the tapes are blank. It's the TV, man. Show me how. Why is it doing that? Does that happen when you do it? Uh-oh. What is wrong with you? Why is it doing that when you do that? We're magnetized. You erased these tapes. It's you. You gotta buy new tapes. I got a better idea. Follow me. You're walking down the street and you see a little ghost. What you gonna do about those? What's the Ghostbusters theme song? No. I'm pretty sure it is. It's something strange. Stay where you are. I'm on my way. Moi, je l'ai bien aimé ce film-là, en tout cas. Robot Karate. Le karaté robot. Version is only 20 minutes. You gotta have something. We're celebrities now. People recognize me in the street. Go for the kids. Go now, kids and now. Why do I have to? You have to keep her from blowing your head off. Amateurs. People want to see these movies. I have a warrant to destroy all your tapes. The FBI warning, it's at the beginning of the tape. But we erased that. Damn, they're good. They can shoot any style. You name it, we shoot it. Be kind, rewind videos, all the color. Nothing from nothing, beat the band. To movies with heart and soul. Driving this thing. Okay! Are you dead? Knock it off! Don't you talk to me like that! Go let the wind run! Run, okay! No! Away! Ouais, donc voilà. Pour vrai, là, c'est un film à voir. Puis en plus, le réalisateur de ce film-là, c'est Michel Gondry, qui est un réalisateur français. Je vais arrêter ça. C'est un réalisateur français, je pense qu'il a même fait des clips de Björk. C'est un gars il a fait Spotless of a Sunshine, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, tu sais, ce genre de film-là. Et oui, donc, juste pour vous dire, là, c'est vraiment un film à voir, puis il est drôle là, de bout à l'autre. Et quand ils se mettent à suéder des films, genre, c'est vraiment dans le Urban Dictionary, suéder un film, là, si vous cherchez, c'est suéded en anglais.
All-Sweeted Movie. En tout cas, mais ce film-là est excellent. Puis, si je l'ai acheté, c'est parce que je veux le réécouter puis que je le trouve nulle part. Puis que quand je suis tombée dessus, je suis comme fait hey man! C'est quoi déjà? Erase... Non, c'est Be Kind, Be Kind, Rewind. Comme ce qu'on voit sur les cassettes VHS. Quand on louait les cassettes VHS, s'il vous plaît, rembobiner. Et là, c'est comme Be Kind, Rewind. Sinon, t'as un 2$ de... Ouais, puis eux autres, en plus, avaient une machine méga rembobinage. Mais, ouais, je pourrais même vous passer mon DVD à un moment donné, là. Ça dit Course Language. Course Language. Mais c'est excellent. Je suis tellement contente d'être tombée là-dessus, puis je vais pouvoir l'écouter prochainement. Fait que, voilà. C'était Mes brocantes. Félicitations. Belle brocante. Nice. Fait que prête à piger le dernier? Non, mais là, on fait-tu ma brocante après la sienne? Oui, Bon. ouais, ben on est dedans. Là. Oui, ben, mais... Je pensais que tu allais jumeler tes deux. Qu'il restait juste toi. Je sais, je spoil, là, mais c'est juste toi qui reste. Ah, OK. Là, j'ai de Tu la peux faire les pression. deux à la ligne, si tu veux. D'accord. Là, il y a comme un blanc là, que tu vas enlever au montage. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il pèse sur le piton, là. Je pense que tu devrais genre la retravailler pour que la musique parte encore plus raide. Ah, mais elle part tellement raide à chaque fois. Faire le saut, là. Non, Avec mais... une morte vivante. Non, ou peut-être qu'elle coupe à la fin, tu sais, oui, le c'est comme puis elle coupe par rapport, genre. Ou c'est juste un bruit de gun au début, là. Un truc comme ça, là. Ah, C'est ça juste se pour fait, dire, Un un bruit de smoke, là, gun. un petit bruit de gun. Bruit de gun. Là, j'ai trois devoirs d'intro là, cette semaine. Mais Non, tu sais quoi? non, mais elle est correcte, la mienne, celle-là est correcte. Ta brocante, là, quand tu pars, elle est plus épeurante que la mienne, je trouve. Je sais pas parce que je m'y attendais, je sais Vous pas, êtes mais pareil. c'est comme... En tout cas, Le début est pareil. Voilà. Écoute, ça va quand même, c'est un addon. Comme on avait Star Trek l'autre jour qui était drôle avec nos brocantes là. Cette semaine, ma brocante drôle, c'est un combiné de téléphone. arrête. on est tellement comme... Ben, C'est genre, on s'en parle pas avant, ça là. allô. Puis, écoute, là, tu sais, je l'ai retrouvé dans mes trucs que j'avais dans mon storage à Vancouver. Puis, c'est ma collègue de travail qui me l'avait acheté à l'époque. Donc, j'ai la petite guédille pour mettre les iPhones au bout. Ah, Et ouais. là, maintenant, je peux l'utiliser avec mon iPhone, peu importe. Puis, ou peu importe le téléphone. Fait que là, je peux parler avec les gens comme dans le temps. Puis là, je peux jouer avec le fil. Puis, selon mon collègue de travail, ça donne un son plus riche à ma voix. C'est plus Plus, mielleux. Il a dit que ça faisait plus podcast. Fait que, Plus rond, Ah. plus... fait que j'ai un petit piton aussi. Je pense que c'est pour accrocher. Oh, ouais. Mais c'est ça. C'est mon brocante de la semaine. La marque Native Union, que je sais pas ce que ça veut dire. Puis ça fait méchant. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai un méchant bout, mais t'es comme en storage. Puis là, je l'ai ramené, je l'ai mis sur mon bureau. Je plais mon téléphone, mais quand je suis au bureau, quelqu'un m'appelle, je fais oui. Allô? J'ai Ouais. pris mon téléphone de bureau, mais dans le fond, c'est bon, c'est elle. Mais quand tu parles longtemps puis tu prends des notes, tu te le colles, c'est ça. Puis Ah, c'est ça, comme dans le temps. là, si tu Ouais, fais mal, ouais, c'est comme... J'ai un Hey, torticolis c'est ce soir. nice. Ah, surtout avec un fil. Le fil doit coûter plus cher que le Wi-Fi qu'il aurait pu mettre, Bluetooth, mettons. Mais c'est cool. Ah, nice. Tu me donnes envie de vraiment tout comme... Faut que les téléphones s'en fait d'ici. Tout le monde, on retourne ses fils. On Et retourne va- ses fils. Comme dans le temps. Ah, back in the days. Comme Back to the Future. Bon. Et bon, fait que là, mon autre point, si je me trompe pas avec les news, c'était d'écouter, c'était un demi-devoir, puis en même temps, j'avais dit que je le ferais, fait que c'est d'écouter Out of Death, qui est le dernier film de Bruce Willis dans le sens il en fera plus. Puis, écoute, c'est dans la lignée de tous les derniers films de Bruce Willis, là, genre, c'est les derniers, je veux dire, là, c'est tout assez mauvais, là. Fait que, tu sais, on est rendu à 26 minutes, là. Lui, il est comme sa femme vient de mourir. Là, il y a du monde, là. Fait que là, c'est tous des rednecks. Là, il y a c'est des polices qui vendent de la coke. Puis
Puis là, il y a une fille qui le pogne. Tu sais, la fille est là avec son gros Kodak, là, clac, clac, puis elle prend des photos. Sérieusement, c'est pas super hot à regarder, mais genre, tu te dis, je vais écouter Bruce une dernière fois, je vais être nostalgique, là. Fait que là, il disait que ça va aller. Puis là, genre, je mettais l'emphase vraiment sur quand il parlait, là. Tu sais, est-ce qu'il a l'air d'avoir de la misère à parler? Puis genre, à cause de sa maladie. Ouais, aphasie. Il a l'air pas pareil. Il a quand même en shape. L'as-tu écouté en anglais? français? Ouais, c'est ça. C'est doublé? Ah ouais, là, tu me demandes. Doublé. Je sais pas. C'est parce que j'imagine qu'ils ont pris sa voix normale en français. Non, il est en anglais. Parce que tantôt, tu m'as demandé si je lisais l'anglais, mais c'est clair que j'écoute vraiment rarement les films traduits. Les vieux que j'ai écoutés traduits, c'est correct, sinon j'écoute plus original. Mais tu savais-tu que suite à l'annonce qu'il faisait de l'aphasie, les Razzies, ils ont enlevé son Razzies? Ouais. Parce qu'ils se sont sentis vraiment mal. Parce qu'ils ont dit, tu fais pas. Ouais. Parce qu'ils savent la raison. Fait qu'ils lui ont enlevé son Razzies. C'est quoi un Razzies? En fait, c'est après les Oscars, genre, il y a comme des Razzies, c'est comme des pires, mettons, acteurs, pires jeux, pires... c'est un peu comme, genre, avec Infoman, je sais plus comment ça s'appelle. Non? Les citrons, les affaires ouais, tu sais, c'est quand même assez... Tu sais, les Razzies, c'est quand même assez connu. Puis il y en a qui aiment bien l'avoir, il y en a qui ça les blesse. Mais c'est pour dire comme quoi que le jeu... Okay, c'est les Raspberry Awards. Ouais. Ah. C'est comme tu sais, ton jeu était mauvais, ou le film était mauvais, ou tu sais, Bruce Willis l'avait gagné, là, fait que là, il se sentait mal. C'est sûr qu'il était pas bon acteur, il faisait de l'aphasie. C'est ça, on va excuser. Ouais. Oh wow, ok. Ben, je savais pas qui avait enlevé. Oh, Jared Leto, grand gagnant cette année avec House of Gucci. Ah ouais, mais... LeBron James, le pire acteur, LeBron James. Non, mais il paraît que Jared Leto, il y en a qui ont dit il a brisé MCU, puis genre l'autre, Marvel. Non, c'est quoi qui jouait dans Marvel dernièrement? C'était... Dans Marvel? Morbius? Ouais, c'est ça. Morbius, ouais. Morbius, ouais. Puis il a fait... En tout cas, ils n'ont comme pas... Voilà. C'est quand même drôle, les Raspberry. Le 42e, ça fait un bout de sa roule. Ouais. Ah, quand même. C'est d'habitude, c'est la journée avant. Ben, Will Smith il a gagné le Redeemer Award. Le what? Le claque sur la face Award? Le Redeemer, ouais, c'est ça. Redeemer? Le Slap Award. Slap on the face Award? Je sais pas. Redeemer. Mais écoute, on peut. C'était mon petit segment Out of Debt. Adieu, Bruce Willis. Puis. On va sûrement faire du cameo quelque part. Là. Ouais, ça va être comme. Comment il s'appelle? Ça peut pas que j'oublie son nom. Marvel. Robert Downey Jr. Non, celui qui fait des caméos. Celui qui les a fait. J'ai un blanc. Stanley. Ah, Stanley, c'est ça. Il va faire comme Stanley. Je sais pas. Ah, peut-être. Mais pas souvent, d'après moi. Non, je pense pas. Ou comme Michael J. Fox, mettons. Michael J. Fox, il est pas revenu. Non, il a fait des petites capsules par-ci par-là. Mais... mais non, il avait fait une série aussi, NCIS, on a fait le même. Ah. Ouais. En tout cas. On switch au. Ouais, ton sujet, c'était quoi? C'était ça? Ben, j'avais juste ça. Puis après ça, je pensais qu'on switchait aux actualités geek. OK. Ben, si t'as fini, on peut faire les actualités geek. Tu sais comment ça se move comme transition? Ah, mais là, t'as prévenu d'avance, là. Faut pas que tu fasses ça. Ah ouais, j'avoue. Non, mais là. C'est parce qu'au début, genre, je pensais, genre, je vais juste arrêter à un moment donné. Je comprends pas que ça te fait faire le saut. C'est malade, pour vrai. Je pèse, c'est moi qui pèse les pitons puis je fais le saut, j'imagine. Je suis comme ça.
Ouais, non, mais merci pour les peu d'heures de sommeil que j'aurai ce soir. Cauchemar. Fait que, qui commence? Toi. Moi, j'y vais. J'y vais. T'as tous les liens, t'as toutes les clés de l'univers. Ah ouais. Tes zouls. Soul. Tu vas venir croiser tes effluves, là? Oh my god, d'accord. Non, non, Zoul, c'est le maître des clés. Maître des clés. Bon. On y va comme suit, si ça veut. Bon. C'est lent, c'est lent. La première nouvelle, une bonne nouvelle. Vous connaissez Voltron. Toutes les tigres qui font un gros robot, là, ben, ils veulent faire le film live action. Un peu. Je vais consulter mes notes. Au début, c'est supposé d'être Netflix qui fasse le film. Finalement, ils ont fait une petite série de dessins animés en 2016, Netflix. Puis là, c'est Amazon Prime qui prend le relais, puis ils vont faire la série en live action. C'est le réalisateur Rawson Marshall Turber qui va mettre le projet. Là, je pense qu'il restait juste les petits détails. Là. Amazon là, était sur le point de racheter là, pour la franchise, là, mais ça serait supposé de se régler prochainement. Ça, donc, Ultron. C'est genre, je vais dire 50-50. Voltron. J'ai peur que ça soit atroce, mais ça se peut que ça soit bon. Ouais. Là, j'ai dit Ultron, mais c'est Voltron. Je m'excuse, je me suis trompé. Je suis sûr que tout le monde a compris. On va couper ça au montage. Ouais. Fait que dans le fond, en résumé, c'est ça, c'est 5 véhicules, c'est des genres de tigres. Là. Puis il y a quelqu'un qui les conduit. Puis là, ben, ils peuvent former le robot Voltron pour aller combattre les méchants. C'est loin, ça. T'aimais-tu ça quand t'es écoutais-tu? Non, je les ai pas écoutés. Je pense que j'avais le jouet ou quelqu'un que je connais avait le jouet, là. Mais tout le monde je j'avais le jouet, mais c'était tout. Là. On les voyait tout le temps courir, genre. Ouais. Comme, il était tout le temps en train de courir. Puis là, il se jetait dans les airs. Ouais, c'est un peu. Ça ressemble gros, mettons, Power Ranger, peut-être. Mais c'était pas dans Samedi Jeune, une affaire de même. Donc, que tu dis ça, Power Ranger, j'aurais plus dit Transformers. Mais... Ouais, c'est peut-être un mix, ouais. Un mix Transformers, Goldorak. Ouais. Power Ranger. Mais je pense que ça passait comme. Tu sais, les émissions du dimanche matin ou Samedi Jeune. Ou, des... Ouais, ça devait être probablement quelque chose du genre. Puis, fait divers, dans Deadpool, au début du film, il gagne une bague de Voltron quand il essaie de cruiser la petite fille qui va sortir avec. C'est la bague de Voltron, c'est lui Voltron. Je voulais juste le préciser. Je trouvais ça cool. Spoiler! D'un que de quoi? Lui, la face méchante, c'est Tom Cruise, parce qu'il a sorti une vidéo dernièrement, très récemment, je pense aujourd'hui, hein, puis il expliquait un petit peu là, son nouveau film Top Gun, là, qui est supposé sortir depuis 2020, mais qui est tout le temps retardé. Il expliquait un petit peu les scènes qu'il a faites pour que ça paraisse réaliste. Là. Les autres ne feront pas d'infographie, ça va être vraiment, ils sont vraiment dans les jets, dans les cascades. Puis là, pour rendre ça encore plus réaliste, il a fait suivre à tous les acteurs principaux une formation de 3 mois pour conduire les jets. Voyons là. Ouais, fait que, attends, je l'ai-tu en vidéo? C'est quand même nice. C'est marrant. All right, here we go. 3, 2, 1. Here comes some G's. There's 5 G's. 6 G's. 7 G's. All right. That was awesome. I wasn't ready to make a sequel until we had a special story worthy of a sequel, and until technology evolved so we could delve deeper into the experience of a fighter pilot. The first movie became something that changed a generation. So this is exciting to come back and get in those jets again. We worked with the Navy and the Top Gun school to formulate how to shoot it practically. Because if we're going to do it, we're going to fly in the F-18s. The aviation sequences had to be real. So our actors went through 3 months of grueling training. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the water. So we had to go through that challenging underwater program. It's intense. You're flipped inverted and you're having to try and get out. From there, Tom designed this all-encompassing aviation training for all the actors. I started them out in a single-engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft. Oh, wow. That's amazing! Oh, my God!
Next, we took them to the L-39, and they went and flew aerobatics to feel what it's like in a jet. Get some speed. Wow. From there, they'd graduate to the F-18 Super Hornet and actually launching off an aircraft carrier. That road trucker's The actors also had to learn how to run the cameras because when they're up in the jet, they have to direct themselves essentially. Okay, I'm rolling. I had to really teach them cinematography and the lighting so that they understood what's going to look good on camera. Sun angle's great. Everybody thought it would be impossible for actors to really be in the jets. But that's the gift that Tom gave us, that by the time we got up there, we could handle it. Ça va être malade. Definitely the most amazing thing I've ever done. All the training, 100% prepared us. I'm very proud of what we all accomplished. Each one of them are extraordinary. It still blows my mind that we've done this. There's nothing like it. Oh my God! Ça va être vraiment écœurant. J'aimais écœurer les passes d'avion sur le côté. Genre, l'acteur était vraiment là. Non, c'est dangereux. Ouais, il était vraiment là. D'après moi, je suis pas mal certain que c'est pas lui qui pilotait, là, mais... Non, c'est sûr que non, là, mais je veux dire, ouais, tu sais, ils ont mis l'acteur qui va passer au travers de cette petite affaire-là. Mais Tom Cruise, il peut se payer ce qu'il veut pour ses films. Ouais, c'est lui le boss des films, là. C'est lui qui décide à 100%. Il est trop hot. Mais c'est dans ce film-là qu'il a comme crié après tout le monde, là, vous allez mettre des masques! Genre. Ouais, ben lui, le dernier qui a fait aussi, ça a l'air, il était vraiment strict là-dessus, là, genre, à gueuler après le monde. Là, ouais. Genre, quand je vous dis, vous mettez un masque, mettez un masque! En tout cas, mettez-vous un masque! Ouais, ça a l'air qu'il y avait un masque, on voyait pas sa face. Ça a l'air qu'il est chiant, mais avoue que son produit final, là, il livre la marchandise en 6 mois. Ben, ils sont rares, les films de Tom Cruise qui sont pas bons. Ah, moi, non, pour vrai. La nuit la plus longue, non, c'est pas la nuit la plus longue. Même avec George Clooney. Non, même. Aïe. Il y en avait un super bon, genre que c'est comme. Il était avec Nicole Kidman. Ouais, mais c'est celle-là que je parle. Jour de tonnerre? Pas lui. Lui était bon, mais l'autre. Là, tu parles lui où il part. Celle avec Stanley Kubrick, dans le fond. Celui qu'ils ont fait pendant que Stanley Kubrick est mort. Ah, oui, ils sont dans un bar masqué. Celui-là qui était comme. Il était comme. Sérieusement, celui-là, ils ont passé une passe croche. Ils ont fait un film à moitié fini. Break quelque chose, genre. Ah, c'est Sky. Sky. Non, c'est pas Vanilla Sky. Vanilla Sky, non? Ah, Vanilla Sky, j'ai pas aimé ça. Bon, je l'ai vraiment aimé. C'est carré, ça, c'est un de mes préférés. Moi aussi, j'ai trippé bien. Non, j'étais pas bien. T'as-tu vu la fin comme faut? Tu le réécoutes. T'as peut-être pas compris la fin. J'étais pas bien. Avec son masque, parce qu'il s'est fait brûler la face. Ou je sais pas quoi. Ouais, il avait son masque. Ouais, il avait son masque, mais si t'as pas compris ce bout-là, il faudrait que tu le réécoutes. Ouais, mais ça fait longtemps. J'ai vu une fois, genre, il y a 20 ans. Avec Cameron Diaz. Ouais. Puis son ex, là, son nom. Ben, elle était pas là-dedans. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Ça, je ne l'ai pas avec vu. Nicole Kidman, ouais. Ça film-là, il a juste été... En tout cas, j'ai mon opinion, mais je suis sûr qu'il y avait comme... Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Là, ils sont allés là le soir, ils ont coupé le film, puis ils ont dit c'est bon. Mais tous les autres, genre Oblivion, c'est super bon. Oblivion, c'est un de ses meilleurs. C'est super bon, ça. J'aime bien le réécouter. Tu le réécoutes, puis c'est tout le temps la même affaire quand tu le réécoutes? Ça change pas. Non, ça, c'est Edge of Tomorrow. Ah, là, je la vois si elle ça, c'est... Je la vois si elle allait l'allumer. C'est un test. Mais c'est pas le même. C'est ça, en tout cas. Mais non, ça aussi, c'est un excellent film que j'aime bien réécouter souvent parce qu'il est excellent. Avec, comment s'appelle l'acteur qui joue, qu'on parlait de lui la semaine passée, qui joue dans Tornade, dans... le jour d'après-demain. Genre, c'est le gars qui a été cloné 80 000 fois. Oui, ça c'est Oblivion. Mais l'autre, Bill Paxton, tu sais, dans le film où il refait toujours la même journée. Ouais. Jour de la marmotte. Mais dans la guerre. Faudrait que tu réécoutes l'Oasis 42, l'épisode 4 ou 5, j'en parle. Non, mais ça, c'est le jour de la marmotte. Là,
sur En tout YouTube. cas. Ouais. Donc, je te laisse poursuivre, Jean. Oui. Ouais. J'allais poursuivre avec un film. Là. C'est un jeu qui est sorti en 1991 de Sega. C'est Street of Rage. Avez-vous déjà joué à ce jeu-là? Attends, ici, un petit image. Non, je Ça pense ressemble pas. vraiment à Bad Dudes, mais. Ouais, moi, je me rappelle pas avoir Ça- joué. Mais Sega, non, moi, je me rappelle juste des jeux de course et d'hélicoptères. OK. C'est Ça, c'était un Les gars, il y avait hélicoptère. Sonic. Ouais, Mais Sonic. ça, c'est l'autre Sega, là. Moi, je parle du Sega, Ouais. genre carré, là. Non, ça doit être celui d'après moi. là. Ok, le rond, c'est ça. Ok. 16 bits probablement. Puis dans le fond, ça c'est un jeu, c'est beat 'em up. Là, qui appelle beat 'em up, ça veut dire que tu as plein de méchants, tu tues tout ce qui arrive, ben, tu massacres tout ce qui arrive. Là. Puis c'est un jeu de combat, puis ils vont faire le film en live action. Super. Ça va être le scénariste de John Wick qui va écrire le film. Fait que ça devrait se tabasser pour le pire. Ça va être excellent. Ouais, Ils vont puis je pense faire 18 films que c'est la même journée, comme John Wick. probablement. Mais non, ça s'annonce pas pire parce que c'est en site, on dirait que les films là, tirés des jeux, on commence à avoir la cote. Là. On dirait que depuis une dizaine d'années, tous les films qui proviennent d'un jeu, c'est de la merde, là, mais depuis 2-3 ans, ça commence à pogner. C'est quoi The Witcher, là? C'est un jeu vidéo, ça? Ouais. La série est écœurante. Ouais, je suis en train de la réécouter justement encore une deuxième fois. C'est vraiment bon, my God, que c'est bon. Il y a Sonic là, qui pogne ces temps-ci, il y a 2 sorts. Il y a Okay, Mortal Kombat. Hein? Je ne l'ai pas vu. Ouais, mais continue, ouais. Ben, je pense qu'il sort dans. Ou il est peut-être sorti ou il sort dans pas long. Mortal Kombat aussi. Sonic 2? Ah, il pète des records. Il pète des records en ce moment. Ouais. Fait que ça va bien les affaires. Il y a Uncharted aussi qui a la cote. Fait que là, je pense qu'il profite de la situation pour lancer une coupe de jeux. Vous l'avez écouté, Uncharted? Oui. Non. Oui, J'ai non, adoré. oui. Oui, non, oui, non. Oui. Non. J'ai adoré. Vu? Ben oui, je l'ai vu au cinéma. J'ai-tu vu tout ça? Je ne sais plus ce que j'ai vu. Mais non, je suis sûre que je l'ai vu. Moi, je n'étais pas là. Quand tu n'étais pas là, c'est pas là. Ouais. Moi, je ne vais plus au cinéma avec toi, de toute façon. Il commence, ouais, c'est fun. Ah, je l'ai pas aimé. Et il est un peu bipolar, ces films. Genre, on a tout élucidé ça dans l'autre épisode de Oasis 42. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu l'écoutes 2 fois. Il faut traverser le pont puis aller à un vrai VIP. C'est comme l'Oasis 42, il faut que tu l'écoutes 2 fois. 2 fois pour être sûr. C'est sûr que tu voilà. parles. Mm-hmm. Dans la même lignée des films qui vont faire en live action, là, je suis un petit peu découragé, là, mais en tout cas, ça va sortir, ça a de l'air. Minecraft, avec l'acteur, qui va faire Minecraft? Jason Momoa? Tu me niaises? Non. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est comme si tu me disais, genre, tu sais, quand ils ont sorti Mario Bros en 92, genre, avec le gars qui, en tout cas, ça fait drôle. Ah, il va être dedans. Ouais. Il va être pareil, mais avec plein Ils de vont pixels. faire Mario Bros avec Arnold Schwarzenegger. Ah ouais? Ça va être C'est vrai? Non, mais c'est qu'est-ce que tu disais tantôt. Non, mais c'est ça, c'est ressemble comme... pareil. OK! Ben, il Non, pourrait mais- faire Dover. Mais c'est parce que dans le temps, Mario Bros avec les Leguizamo, genre... Ouais, John Leguizamo, il faisait Luigi, ouais. Ouais, c'est drôle, j'ai hâte de voir comment ils vont imaginer de faire ce film. Ouais, aussi. C'était Steve Carell qui était considéré au début, puis finalement, ça n'a pas abouti. C'est Jason Momoa qui prend les rênes. Le réalisateur, ça va être Jared Hess. C'est celui qui a fait Nacho Libre avec Jack Black. Nacho Libre? Puis Napoléon Dynamite. Oh, Fait que- really? fait que ça va être- si c'est dans le même genre, ça va être drôle. Ouais, ben, je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'absurde un peu parce que Ouais. le jeu est un peu. Tu sais, il n'y a pas d'histoire vraiment. Ben, il est sorti quelques quelques add-ons avec des histoires, là, mais sans plus. Ouais, ok. Tu l'avais écouté, Napoléon Dynamite? Ben, je l'ai commencé, j'ai jamais fini. Moi. J'ai moi, écouté... j'ai écouté en français, mais en anglais, sa voix est n'importe quoi. Ah ouais? Il est tellement Moi, j'ai- drôle. Là, Moi, j'ai écouté ça en a pas de bon sens. français, puis j'ai toujours l'impression que j'écoute, puis je me dis, ça pourrait tellement être Saint-Célestin, cette place-là. Ah, c'est malade. Surtout Tu sais, quand tu dis- ils vont voir la ferme de poulet. Là. Ouais, puis tu sais, mettons, il mange des œufs. Puis là, je me disais, le gars, il est payé comme en 25 cents. Puis des fois, là, il me dit, j'allais faire des roches, là, tu sais, dans les champs. Puis là, t'étais payé 10$ ou 5$ pour une journée. Puis t'es comme, Chris, j'en ai ramassé de la roche. Mais ça faisait penser à ça, genre, le gars, il donne des 25 cents. Puis
il paye en lui donnant du jus d'orange mixé avec des œufs. Genre des sandwichs aux œufs, puis des... tu sais, je suis comme, c'est très région. Genre, quand le bus d'élèves passe, puis le gars est comme avec son gun, puis il tue la vache devant les gens. Genre, je suis comme, je veux pas être pleine de clichés, mais ça me faisait penser beaucoup région. Pour sauver la face des Saint-Célestinois, les poulets, c'est plus Saint-Wen. Saint-Wen. Ramasser la roche, c'est Saint-Célestin. Ouais, mais c'est une petite région, les gars. Tu peux y aller par là, tous les Saint-Albert, il y avait des poulets et des roches. Et toutes les autres, dans Saint-Samuel. Tu pensais que c'était une roche, mais c'était un poulet que tu sortais. C'est ça. Quand il demande au fermier, est-ce que les poules ont des grosses griffes, là? Mais il demande tellement est-ce qu'il y a des grosses griffes? Là, il est comme ouais, il y a genre 2 dents dans elle. Quoi? Il revend 2-3 fois, il dit j'ai rien compris ce que t'as dit. Ça, ou quand il teste du lait, cette vache a bu, genre a brouté dans un champ de. Il y a une machine, genre, c'est quoi sa machine? C'est un affaire électrique qui se met ses testicules, genre. C'est parce que c'est Uncle Rico qui veut retourner dans les années 80 parce qu'il était donc bien au football. À voyager dans le temps, c'est ça. C'est genre, c'est comme, c'est marqué pince ici, mais genre, tu sais, les machines pour écrire sur du plastique, genre, puis c'est collé, genre, puis comme, puis là, il l'essaye, puis il pogne un choc électrique, puis en tout cas. Donc, il se met ça sur les boules. Sur les boules. Il dit ça fait mal. Puis là, son oncle qui sort de là, genre, c'est le frère à Napoléon Dynamite, il sort, ça fait mal. L'autre, il dit, j'aurais pu te le dire. Il se l'est mis là. Genre. C'est vrai. En tout cas, si tu veux te retaper de quoi. Il faut le refaire, Pat. Je pense qu'il faut que tu l'écoutes, tu t'assois, tu imprègnes-toi de Napoléon Dynamite. Il faut attendre de vraiment rien avoir à faire. Puis, il y en a presque rien à regarder. Il y a plein de choses à regarder avant. On va commencer par ça, par exemple. The Kind. Autre nouvelle, Zack Snyder, encore, on en parle tout le temps, mais en tout cas, il s'est rajouté des photos. C'est la première journée de tournage, fait qu'il a mis les premières photos de son nouveau film Rebel Moon qui va sortir prochainement. Ça, c'est je mets les guillemets, le Star Wars de Zack Snyder, là, mais c'est pas Star Wars. Ça va être. Mais ça a l'air super beau. Ça a l'air très léché, comme on dit. Ça léché. Mon ordi de premier attrape la COVID. Là, en bas à droite, on dirait genre. Voyons. Pas lui, mais c'est comme. Continue. Ça, c'est un vaisseau. C'est ça que tu l'as dit? Minecraft. Ça avait l'air de Minecraft un peu, mais ça coûte du verre. Mais d'après moi, c'est le vaisseau là, qu'on voit de l'extérieur. Il va avoir sûrement de l'infographie un peu. Là. Mais ça, c'est... lui, son nom, c'est... Jemon Hunsu. J'espère que je le prononce comme... T'as tout le temps des rôles de gentil, lui. Hey, c'est pas lui qui jouait dans les Gardiens de la Galaxie? Non, c'est pas lui. Gardiens de la Galaxie? Non, excusez. Peut-être, oui. C'est quoi son nom? Au début du film? C'est Jimon, D-J-I-M-O-N. Hansu. Oui, il joue dans les Gardiens de la Galaxie. Probablement, ouais, ça doit être lui. Puis c'est lui au début du film, là, quand il est dans plein de films. Là. Mais c'est pas sûrement un français. Rapide Dangereux. C'est lui, Rapide Dangereux aussi? Mais je pense que c'est un acteur français, francophone. Ah ouais? Mais je pense qu'il parle français, ce gars-là. Ça se peut fort bien. Mannequin. Des mannequins. Il a joué dans Gladiateur aussi. Oui, c'est lui qui guérit choses dans Gladiateur. The Island. Ça, c'est un film que j'aimerais réécouter. Il joue là-dedans aussi. Et beaucoup dans l'univers de Marvel. Non, il est béninois et américain. Il ne parle peut-être pas français. Mais il est magnifique. Wow, sûrement. Ça, je ne t'assisterai pas là-dessus. Ça, c'est un peu les images, les croquis qu'il avait faites. Ça pourrait ressembler à ça. Ça ressemble vraiment à Star Wars, là, mais sa vision des choses, mais c'est pas Star Wars. Là-dedans, qui va jouer, va... S'il n'y a pas des transitions de gauche à droite puis des transitions de fun. Les fameuses transitions. Mais d'après moi, non, je pense pas qu'il fasse ça. L'actrice principale, ça va être, je le rappelle, Sofia Boutella. Elle va faire le rôle de Cora
Korra, ben, sa planète ou son peuple se fait attaquer par un méchant général, puis il faut qu'elle aille chercher de l'aide à l'étranger, des guerriers pour venir l'aider. Ça va être ça, le pitch. Carrie Helms, Charlie Hunnam, Ray Fisher aussi, qui sont annoncés au casting. Ça, on l'a vu. On l'a vu. Ça, c'est l'intérieur d'un vaisseau. Comic-Con. Les dernières nouvelles du Comic-Con de Montréal, c'est qu'il allait dévoiler la programmation 2022 le mardi 26 avril à 11h lors d'une conférence virtuelle. Donc, on va suivre ça attentivement. Puis, on va tout vous dire ça mercredi. Donc, nous pourrons en jaser mercredi prochain. Ah, mercredi prochain. J'ai bien hâte. Ah, mon Ouais, Dieu, moi aussi, j'ai vraiment hâte de savoir qui va être là, puis ça va être quoi la programmation. C'est J'espère qu'il va y avoir une couple de noms. Mon billet qui est dans ma chambre accroché sur mon miroir depuis je sais pas, 2 ans et demi. Là, je me demande, il va-tu fonctionner encore, ce billet-là? J'espère. Oh oui, c'est ça. En tout cas, je suis pas mal sûr que oui. Là. Mais comment ils calculent ça, d'après vous? Tu sais, tous ceux qui ont acheté des billets avant, les nouveaux qui ont acheté... on va être du monde... Ben, je suis pas mal certain que vu que ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu, ça va être pas mal plein. C'est pas mal certain. Là-dessus, il y a probablement quelques personnes qui ont perdu le billet. Moi, je suis correct. Je veux la COVID. I'm OK. À vous autres, les gars. À votre tour. Full OK. C'est encore la COVID. Ouais, c'est ça. Ben, d'après moi, rendu là, on va se croiser les doigts que ça devrait être au moins comme l'équivalent à Québec. Là. Il y avait les masques, là, mais au moins, on pouvait faire... au moins, il y avait le Comic-Con. C'est cela. Petite bande-annonce de Thor. Thor a sorti sa nouvelle bande-annonce. On a ça en français. Est-ce que ça vous tente? Tellement, tellement. En français. En français, s'il vous plaît. Ouais, en française. Commence ça du début. C'est parti. Mes mains étaient faites pour le combat. Combat. Elles ne sont plus que les instruments de la paix. Il faut que je découvre exactement qui je suis. Je veux suivre mon propre chemin, vivre l'instant présent. Ma carrière de super-héros est terminée. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Quand tu te sens perdu, trouve du réconfort dans le regard d'une personne que tu aimes. Non, pas moi. Quoi? Je t'écoutais, c'est tout. J'ai eu des petits frissons à la fin. Mais je pense que j'ai dû envoyer la photo de Thor à peu près à 300 personnes en disant « N'oublie pas de regarder dans les yeux d'une personne que tu aimes. » Genre, j'aime tellement ce bout-là, mais... Puis en plus, Mighty Thor, là, elle va être magnifique. Ah, elle est magnifique. Qui ça? Mighty Thor, Nathalie. Elle va être excellente. Ah oui, elle va être bonne. Ouais, c'est Nathalie Portman. Ouais, Nathalie Portman. Puis là, on voit qu'il y a un nouveau costume. Un petit peu pimpé. Il s'entraîne. C'est avec des tu vois qu'il est aussi... comment... Et tu vois aussi qu'il est comme... il y a beaucoup de sentiments. Tu sais, il doit penser à son frère. Il doit penser à... Tu sais, le soleil dans son visage. Il est tellement beau, man. Oh, bon. Donc, ouais. Voilà. Mais avec Nathalie Portman, ça va être de bonne guerre parce que... Tu sais... Elle est hot. Ouais. She's hot. Ouais, puis il y a l'air d'avoir un bateau qui se fait tirer par des... J'ai pas eu le temps de vraiment l'analyser, là. Je l'ai juste écouté vite tantôt, puis là. Mais il y a l'air d'avoir un bateau qui se fait tirer par des genres de reines ou je sais pas quoi. C'est peut-être le mais, on dirait qu'il est avec les gardiens de la galaxie, puis ils ont l'air de se séparer. Puis lui, il part de son bord, tu sais, faire sa quest. Puis son vaisseau, c'est un bateau. Moi, ce qui m'a mélangé, c'est Star-Lord qui reluquait l'autre, mais
Ah, la fille! Saldana, t'es pas dedans? Zoé Non, mais c'est pas ça. Saldana? Il reluque tout le monde. En fait, il lui dit, regarde dans les yeux sous le thème, mais c'est sa gang. C'est pas juste sa fille, c'est parce que tu sais, il faut que tu vois aussi qu'il y a genre le raton laveur. Puis qu'il y a comme. Ouais, mais. Rocket Groot. 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 Tout le monde. En fait, lui, il check. Tu sais, quand il dit il faut que tu regardes dans les yeux de sous le thème, mais c'est parce que toute sa gang est là. Mais ok, j'ai un blanc. Mais dans le fond, dans Gardien de la Galaxie, genre Zoé Saldana est dedans. Elle est décédée, ouais. Ah ouais, D'ici c'est ça. Elle revenait, elle était revenue dans... Ouais, c'est ça, elle est comme revenue. Ouais, mais là, c'est parce que t'es en train de jouer avec le multivers. Ah, ok, et, ouais. C'est mêlant, Pas moi, tabarnak. c'est... Non, mais attends, mais j'imagine que même Nathalie Portman, c'est du multivers. Peut-être qu'on va voir aussi... je sais que je connais des gens qui souhaitent atrocement voir Lucky aussi. Lucky multivers. Peut-être Lucky Alligator aussi. Pas nécessaire, ça. Il était super hot aussi. En tout cas, il était drôle, maintenant. Puis on voit son ami Roche, là, comment il s'appelle? Ok, fait que dans le fond, elle revient, c'est vrai, elle revient, mais elle se rappelle plus qu'elle est en couple avec l'autre. Peut-être, ça se peut. Gamora? Ouais. Non. Ouais, Gamora. Gamora, ouais. Mais là, c'est. Elle revient, mais dans le fond, elle se rappelle plus qu'elle est en relation avec. Oui, mais ça, c'est dans l'autre, là. Dans Gardien de la Galaxie 3, qui va arriver. Non, mais dans les Avengers, le dernier. Ouais, c'est ça. ça. Dans Endgame, ouais, rien dans Endgame. Ouais, mais elle sait pas c'est lui. Elle sait pas c'est lui. C'est la version 2014. C'est pas bien ça, un appui nez. Si je fais ça, ça fait mon micro. Puis moi, je fais ça, je tombe à terre. Dans le fond, on dit la version qui est dans Endgame, c'est la version de 2014, quand qu'elle l'avait pas rencontré encore. Faut que je réécoute Endgame, je m'en rappelle plus. Ok, tu veux-tu que je ressorte la photo de. Genre, c'est comme c'est même avec le. Ah, si, c'est comme ça. Avec des corps, puis tout, là. ça me prend une image. Ah, c'est compliqué. Puis avec la série Loki, là, ça, tout est revenu, tout est recompliqué. Parce que là, lui, c'est ça, en 2012, Loki qui disparaît de même. Là, qui refait une nouvelle timeline. Puis là, quand il reprend le truc, puis il part avec. Là. Ouais, dans le Tesseract, là. Là, il refait une autre timeline. Là, il y a plein de timelines. Puis là, il en refait d'autres avec, vu qu'il tripe sur lui-même féminin. Là, il refait d'autres timelines. Là. C'est lui. Pas facile. Oui, effectivement. Pourquoi j'ai retenu des affaires par rapport à moi? Il faut que j'arrête. Moi, je me rappelais d'un film de 83 qu'il fallait atteindre un certain niveau pour avoir les plans. Je suis pas mal. Le Wargame. C'est quoi encore le On se rappelle de choses des fois. Ouais, c'est comme. Mais voyons donc, c'est quoi ce stockage-là? Tu sais, des tonnes de guns, mais je suis pas capable de me. En tout cas. Bon. Donc, moi, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais aujourd'hui. C'est fantastique. Moi aussi. Wargame, c'est un film de 83. J'avais raison. 83. Donc, c'est le niveau 83 ou c'est l'année 83? On s'en cas. Non, it's important though. Je sais pas si on était vers la finale, mais moi, j'ai toujours pas eu de devoir. T'as pas eu de devoir encore? Non, encore. On va essayer de trouver ça cette semaine. Notre devoir, c'est de trouver un devoir. OK, c'est bon. Mais pour vrai, moi, si vous pouvez écouter ça, les gars, là, il faut l'écouter. Pour vrai, là, Be Kind Rewind, là, puis là, je lance ça dans l'univers, là, c'est vraiment... Tu sais, j'avais même pas pensé quand je l'ai revu sur la tablette à 3,99. Puis je suis contente d'avoir payé 3,99 pour, là. Mais je suis tellement... Il faut que je réécoute cette semaine. Elle était tellement bonne. Il n'y avait pas quelque chose que tu n'avais pas écouté, il me semble qu'on a dit tantôt. Hein, tu n'as pas écouté cela? Non? C'était Die Hard. Bon, regarde. Ça pourrait peut-être être ça mon devoir de me taper des Die Hard. On peut le mettre dans la catégorie des films geeks, je te dirais. Okay. Ben, ça va être ton devoir. Okay. C'est un bon deal? Oui, mais pas en une semaine. Il faut que je les écoute toutes. Hein? Non, le 4, c'est geek. C'est le seul qui est geek. Il y a eu une suite de Wargames en 2018, en 2008, by the way. Ah ouais? Ça s'appelait comment? Pas avec Matthew Broderick. Il appelle ça un direct to vidéo. Fait que c'était pas trop bon. On n'a jamais entendu parler. Fait que... Non. Tente pas de m'entendre t'en parler non plus. C'était avec qui? Avec Brad Pitt, Tom Cruise? Non, c'était plus des no-names. Plus des no-names. Ah! Comment t'appelles ça encore?
Die Hard. Die Hard. Cœur mourant. Cœur mourant. Die Hard. Die Hard. Non, c'est Meurs dur. Meurs dur 4. OK. C'est pas un film de fesses? Ah, peut-être. Ouais, j'ai vu un film qui ressemble à ça. Live Dog. Hein? un bon Live Dog. Live Dog à l'envers. Oh my God. Bon, donc oui, je me mets ça comme devoir. Ah ben, c'est réglé. C'est réglé. J'ai mon devoir. Okay, fallait qu'il trouve le mot de passe de du fils qui avait développé une intelligence artificielle, Stephen Falcon. Puis, dans le fond, le nom du fils était Joshua. Puis, ça a l'air que c'est ça qui débarrait le code dans le film Wargame. C'était pas un niveau, mais ça me c'était un niveau. Attends, tu vas faire croire que, genre, Joshua, genre, un mot de 5 lettres, débarre un truc, puis on l'a pas trouvé avant? Dans ce temps-là, c'était ça. En 90, tu parles de celui de 83. Là. Ok, ouais, c'est 83. Là, ouais. Ben ouais, parce que Joshua, ça me dit quoi, là, ouais. Non, mais arrête, là, genre, la machine Enigma avait été inventée, genre, 70 ans avant. Tu pas capable de trouver un code Joshua. Moi, je suis pas sûre. Moi, j'ai écrit comme mot de passe Patrice 789, puis Google veut même pas. Ouais, c'est ça, il faut que tu mettes des accents aigus. Puis ça prend un point d'exclamation. Ça des prend lettres majuscules, des chiffres, des trucs. Joshua. En tout cas, Joshua, y a-t-il une majuscule à Joshua? C'est peut-être ça. Peut-être. Y avait-tu des majuscules dans ce temps-là? Y avait-tu des lettres? En tout cas. C'est Dactylo, je pense qu'il y en avait. Ouais, c'est ça. C'était un classique. 83, c'était des bons films. Ouais, il me semble que quand je l'ai écouté, je me rappelle pas tant, mais je me sens que je l'avais aimé cette année ou l'année passée. J'avais bien aimé ça. En faisant la popote. Donc, moi, je vais peut-être vous laisser là-dessus, mais... On va tous se laisser là-dessus. On va tous se laisser là-dessus. Ouais. Non, continuez, vous deux. Ben, on a tout écoulé, nous aussi. Dans l'été, bien, on a réussi à dire 1h30, on s'améliore. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, c'est... Puis, c'est tout comme... Puis, on en a dit du stuff aujourd'hui, je trouve. Ça en vient bon. Ça en vient bon. Oui. Là-dessus, ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui. C'est bien agréable. À ceux qui ont commenté, surtout dans le chat, gênez-vous jamais. Et je veux remercier Mme Aubry. Parce que je suis contente. Je suis vraiment contente qu'elle commente. Puis continue. On finit. Voilà. J'ai mis on commence avec une parenthèse ouverte. J'ai marqué on finit avec une parenthèse fermée. Ah, OK. C'était un concept. Je me dis pourquoi il a mis un parenthèse. En tout cas. Thank God, il y a du concept. J'aurais pu mettre la parenthèse au début, là, mais... Non, c'est correct. Non, c'est nouveau. C'est l'effet. C'est avant-gardiste. C'est ça. Fait que bonne semaine, gang. Ouais, on se revoit la semaine prochaine à la même heure, 8h30. Même bat chaîne. Même geeker, même geek chaîne. Chaîne. Ciao.